Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment faire cette page là, mais sur le bleu. Alors, le bleu il est déjà fait, j'ai fait autrement. Alors pour les personnes qui n'ont pas forcément l'ADI Spellbinder, ils peuvent faire une petite pochette toute simple. Moi j'avais une grande carte à mettre sur mon album, donc j'ai fait une petite pochette toute simple. Mais vous pouvez également faire une petite frise si vous avez une perfo assez sympa à la place. Voilà. Donc, on va faire comme pour le rose. Alors là, je vais prendre une chute de papier noir et je vais prendre mes billes. Alors, elles font 15 cm. Alors, je vais laisser 1 cm en haut et 1 cm en bas. Donc, du coup, il faut que je coupe ma chute à 17 cm. Voilà, là j'ai ma longueur. Alors je vais placer ma ligne sur le bord et je vais laisser 1 cm de chaque côté pour pouvoir plier et coller sur ma page. Alors vous obtenez ceci. Donc on va couper le papier qui est encore attaché. Vous le coupez tout droit, c'est la petite bande qui va être le rabat pour pouvoir coller en dessous. Voilà. Et vous avez votre premier côté, ici, pour celle-ci. Voilà. Donc, on va laisser à peu près 3 cm pour qu'il y ait le papier ici. Et après, c'est une histoire de goût, hein. Si vous voulez le faire plus rapproché, vous aurez moins de papier à mettre ici, mais moi je trouve que c'est assez joli quand il y a un espace assez important pour pouvoir coller en même temps quelque chose ici. Donc moi je vais mesurer à peu près pour le mettre bien droit. Alors je vais mesurer 3 cm. À peu près, je vais faire une encoche. 3 cm ici. Voilà. Je vais marquer bien. Parce que sur du noir, c'est pas évident. Et je vais replacer mon dit de chaque côté en laissant toujours 1 cm là et 1 cm ici. Et je vais placer les pointes de mon dit dessus. Je mets mon scotch. Alors c'est du scotch repositionnable que j'utilise. C'est assez sympa parce que, comme le dit son nom, il se repositionne au fur et à mesure. On peut l'utiliser plusieurs fois. Et il n'abîme pas le papier. Voilà. Alors voilà, vous obtenez ceci. Vous faites la même chose que l'autre côté. Vous coupez. Voilà. Et vous obtenez ceci. Alors ensuite, vous choisissez un papier décor. Alors moi j'ai pris celui-ci parce que vous allez bien le voir sur le noir. Et vous prenez, en principe vous prenez les chutes. Une fois que vous en arrivez à la page là, vous avez beaucoup de chutes. Moi sur celui-ci, j'ai pas énormément de chutes, du coup j'ai choisi celui-ci. Donc je vais prendre à peu près pour être sûr. Allez, on va prendre 10 cm. Pour avoir un bon. Voilà. Et sur votre dit, vous allez utiliser que celle du dessus. Vous ôtez celle-ci et vous allez utiliser que celle-ci. Alors, vous faites comme l'autre. Vous allez couper même à 15 cm. Ça devrait aller. Là, on va prendre 15 cm. Hop. On coupe. Et là, vous allez avoir votre morceau qui va venir juste ici. Alors, vous allez placer
votre dit sur le bord. Pour le premier côté, il n'y a pas de souci, on ne se pose pas de questions, on met bien sur le bord. Essayez bien de respecter au niveau des arrondis ici, c'est pas toujours évident. Vous mettez votre scotch et vous coupez. Alors voilà, vous avez votre découpe de fait ici. Alors ce que je fais moi pour avoir à peu près la bonne dimension, je calcule au plus haut de l'arrondi, juste ici. Et je calcule pour ôter et laisser du noir de chaque côté. C'est-à-dire que je vais placer ici, je voudrais que ça rende un peu, voilà, qu'il y ait une bande de noir juste ici. Mais si vous voulez la faire plus épaisse, vous pouvez, hein, vous allez vraiment sur le bord et puis vous faites votre autre découpe juste ici. Moi je veux laisser un petit peu, donc du coup je vais mesurer à peu près ici et puis je vais ôter 1,5 cm pour, là je vais mettre 6 pour avoir une petite bordure de chaque côté. Alors là je vais mesurer 6 cm au plus haut de la bosse et je vais donner un petit coup de crayon ici. Voilà, vous avez votre marque. Vous allez replacer votre dit avec, enfin en la mettant bien droite hein, cette fois-ci, parce que là ça se verrait, et bien mettre votre dit au centre, voilà, et à peu près à 6 cm. Voilà, et vous faites votre découpe. Alors avant, vous vérifiez pour voir si elle est bien droite, si vous avez les mêmes centimètres en bas que en haut. Et puis vous coupez. Et vous obtenez ceci. Donc vous le placez au centre pour avoir à peu près la bordure identique à celle de l'autre côté. Donc après, voilà, ça donne ceci. Donc avec un plioir, il va falloir plier ici et ici pour rabattre et pouvoir coller sur votre page. Alors vous obtenez ceci. Alors moi j'ai recoupé un petit peu parce qu'avec les dessins ça se serait vu en dessous. Quand vous repliez ici on voit en dessous, ça fait pas très joli. Donc du coup j'ai recoupé un petit peu, mais là ça suffit pour coller sur votre page. Alors ce qui donne sur une page comme ça, vous le centrez bien et vous collez de chaque côté. Voilà. Et ça fait très joli. Alors moi pour le coup, comme j'avais vraiment une grosse page, enfin une belle carte à mettre, je l'ai fait toute simple. Mais je vais l'utiliser du coup pour cette page là. Parce que cette page là, on ne l'a encore pas faite. Donc je vais utiliser ceci. Alors chaque angle, il faut, voilà, vous coupez. Chaque angle pour pas voir et puis pour pas raccrocher avec la petite carte que vous allez faire glisser à chaque fois. Voilà, donc moi elle sera prête pour cette page là. Alors pour cette page là, je vais prendre mon fond bleu. Alors, je me fais un peu de place parce que pour le coup j'ai pris le rose avec. Voilà. Alors je reprends une chute de papier bleu. Je vais la placer dessus, sur la partie que je vais recouvrir. On va essayer de garder les mêmes espaces hein, de chaque côté. Je vais tracer. Et je coupe. Je vais obtenir cette partie-là que vous repositionnez. Vous tracez pareil en bas. On va avoir le ruban noir.
vous avez votre fond bleu que vous allez coller. Donc ôtez bien les petits papiers qui sont sur le double face pour coller les aimants. Vous en collez votre feuille et vous la positionnez sur votre partie. Alors voilà, j'ai fini par me décider à faire une page toute simple. Parce que j'ai voulu vous montrer avec du papier bien fleuri pour que ça ressorte bien. Donc je vous ai montré comment on faisait. Mais du coup c'est compliqué à associer avec un autre papier de la même série. Alors celui-là je ne vais pas l'utiliser, mais vous pouvez faire ces choses-là aussi, mais dans l'autre sens, parce que sur mon album il était placé comme ceci. Vous pouvez le placer dans l'autre sens et enfiler par le haut. C'est assez sympa aussi. Mais du coup, celui-ci, je ne m'en servirai pas pour cet album. Donc, j'ai fait une page toute simple. Alors, quand vous faites une page toute simple, ce qui est bien, c'est de superposer les couleurs. La couleur foncée avec une un peu plus claire et remettre la couleur foncée pour pouvoir mettre votre papier de décor. Ça fait un bel encadrement et du coup, ça ressort mieux. Voilà, alors là vous avez fait votre album, il est fini. Vous avez aussi cette partie-là à faire. Alors il suffit de mesurer et puis couper un papier pour cacher tout ça. Et puis vous obtenez ceci. Alors pareil, pour celui-ci, cachez les aimants. Vous reprenez le papier uni que vous avez pris pour cette bande-là, pour cette partie-là. Et puis toujours ces petites bandes-là. Vous avez votre partie centrale, celle-ci. Alors, pour celle-ci, vous pouvez également faire avec une belle perfo, une bordure très sympa. Par exemple, moi j'ai pris celle-ci pour vous montrer. Elle est assez sympa et ça peut rendre quand même très beau. Et vous glissez votre page en dessous. Donc vous pouvez faire des choses assez sympas. Là je l'ai fait très simple, mais vous pouvez faire des pochettes avec juste des perfos si vous n'avez pas des dits comme celle-ci pour faire votre bordure. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner, je mettrai régulièrement des vidéos. À bientôt!